On se retrouve aujourd'hui pour parler des stratégies pour ne jamais faire partie du top 1% des formateurs, pour vraiment ne pas favoriser l'attention, la compréhension et la mémorisation des apprenants. La stratégie qu'on se partage aujourd'hui, c'est la stratégie numéro 3, employer des mots techniques sans les expliquer. Donc j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà été dans un pays étranger où tu ne parlais pas la langue? Ou encore, est-ce que tu as déjà entendu ton docteur te parlait de maladies avec des noms improbables? Ou finalement, est-ce que tu as déjà assisté à une conversation avec des amis qui parlaient de leur métier en employant des acronymes? Je t'ai mis 3 exemples d'acronymes: PIB, OVNI et FAQ. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Tu n'as pas compris ce qu'ils disaient, tu n'as pas forcément pu entrer en interaction avec l'autre, tu t'es senti un peu bête, et finalement la seule question que tu pouvais poser, c'était: mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu utilises des mots compliqués ou des acronymes dans tes formations, tes apprenants auront le même sentiment qu'un fan du Chelsea FC qui veut regarder un match de foot sur Canal+. À la base, le fan, il est motivé, il est content, il se dit trop bien, je vais regarder mon match. Et en fait, quand il allume Canal+, il a oublié en fait que c'était la fin de l'abonnement et que finalement le match est crypté. Et qu'est-ce que ça provoque chez lui? Il comprend pas ce qui se passe, il ne peut ni suivre le match ni faire de commentaires, il se sent un peu bête. Et la seule chose finalement qu'il veut, c'est un décodeur. Et bien dans ta formation, c'est la même chose, c'est pareil. Tu as des apprenants motivés qui veulent comprendre. Et si tu parles avec des mots techniques, des acronymes ou des mots inconnus, tu n'auras plus leur attention car ils ne comprendront pas. Donc la question que je te pose, c'est quel est l'intérêt de montrer ton expertise en employant du vocabulaire que seul toi vas comprendre? Ce que je te propose, si tu veux percer en tant que formateur, c'est que dans 80% du temps, tu vas utiliser un vocabulaire accessible à tous et des références communes. Et que dans 20% du temps, tu vas utiliser un vocabulaire que tu souhaites transmettre et tu vas vraiment prendre le temps de l'expliciter. Et comme le dit très bien notre collègue Albert Einstein, si vous ne pouvez pas expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que potentiellement vous ne le comprenez pas. Et vraiment, si tu mets trop de vocabulaire compliqué dans tes phrases et du coup dans toute ta formation, tu vas perdre les apprenants parce que ça fera beaucoup trop de nouveautés pour eux. Et finalement, tu montreras ton expertise surtout à travers tes histoires de terrain. Donc, pourquoi est-ce que tu vas employer finalement des mots simples et pas des mots compliqués? Si les gens arrivent à se saisir de ce que tu dis, ils peuvent poser des questions, comprendre, se remettre en question, apprendre, mémoriser, évoluer et transformer leur quotidien. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à mettre un commentaire. Tu es emballé par l'idée mais tu ne sais pas comment faire, prends un rendez-vous, on discute ensemble de tes besoins, le lien est dans la description. À très vite, ciao!